j'ai suivi parce que je porte un intérêt particulier par rapport à ces questions-là. J'ai suivi de façon séquentielle une grande partie de la loi, de l'adoption de la loi. Honnêtement, j'ai pas trop suivi. J'ai un peu suivi sur les différents débats qui ont été animés à travers les différentes antennes de télévision. Et d'abord le processus d'adoption. Le processus d'adoption au niveau des CNT, c'est quelque chose qui est salutaire. Puisque une loi électorale, il n'y a jamais de loi électorale parfaite. S'il y a une loi électorale qui puisse être considérée comme parfaite, ce serait une loi qui dans son processus d'élaboration a été très inclusif. Je pense que dans ce cadre-là, les CNT, dit-on, a écouté plus de 260 personnes. Donc le processus au niveau de l'organe législatif de la transition a été un processus inclusif. Et je pense que c'est salutaire. Voilà, sur ce plan-là, je pense qu'il faut féliciter le travail du législatif à ce niveau. Dans la nouvelle loi électorale, c'est surtout les questions qui attraient beaucoup plus aux amendements proposés par le CNT, à savoir le manque d'inclusivité sur l'élaboration de l'avant-projet et surtout la partie qui a trait vraiment à la paternité de la loi qui concourt aux partis politiques. Donc on a suivi également que la commission loi a rapproché vraiment un nombre important d'entités et de regroupements de partis politiques pour prendre en compte vraiment certaines aspirations. Donc je pense que les amendements ont été apportés. On verra également qu'est-ce qui va se passer à la suite de ces amendements. Mais je trouve que vraiment le CNT n'est pas parti jusqu'au bout du processus parce qu'il y a beaucoup d'amendements de fond encore au-delà des amendements proposés par la commission loi, notamment sur la nature juridique de l'organe unique, les prérogatives de l'organe unique par rapport aux autres États de la sous-région. On verra que l'organe unique n'a pas atteint vraiment la plénitude de ses responsabilités vraiment sur les questions électorales. Quand vous regardez un peu les amendements qui ont été apportés au projet de loi, vous allez comprendre que le projet a été profondément amélioré par le CNT. Donc ça veut dire que le projet qui a été déposé par le gouvernement avait certaines imperfections, surtout au niveau de l'autorité indépendante là qui doit être mise en place. Donc on a compris que le CNT a surtout amélioré un peu la composition de l'autorité, mais aussi les pouvoirs autour de cette autorité indépendante qui doit gérer désormais les élections. Bon, je pense que par rapport à ça, surtout quand ils ont essayé de faire une répartition des pouvoirs entre le Premier ministre, le CNT, sinon l'organe législatif, le président, je pense que c'est une bonne chose. Peut-être ce qui est toujours à revoir, ça c'est toujours la compétence de l'autorité, je pense, qui fait aujourd'hui beaucoup de débats. Donc ce qui est attribué à cette instance ou bien ce qui n'est pas attribué à l'instance par rapport à la gestion des élections. Il faudrait que les acteurs politiques aient confiance au processus électoral dès maintenant. Sinon, pour le moment, à moins qu'on ait une boule de cristal pour prédire peut-être de crise post-électorale, pour le moment, on ne peut pas en parler. À partir du moment où la loi électorale fait consensus entre les acteurs politiques, parce que le processus d'adoption, que je disais, le processus d'adoption a été inclusif. Donc si cela va permettre de créer la confiance entre les acteurs majeurs, c'est-à-dire la classe politique et les électeurs. Et je pense que c'est une bonne chose. On n'a pas à craindre pour le moment grande chose pour les prochaines échéances électorales. Sur la monture des amendements proposés par le CNT, c'est d'abord le dépôt d'inclusivité des partis politiques. À la sortie de l'adoption de cette loi, on s'attend à ce que le ministère de l'administration territoriale essaie d'établir le cadre de concertation avec les partis politiques et qu'à la suite vraiment de l'opération électorale, qu'on voit également vraiment une synergie des acteurs politiques vers formation de la nouvelle équipe qui va diriger l'organe unique compte tenu des nouvelles propositions qui ont été opérées par le CNT qui se trouve en déphasage avec la proposition du gouvernement. Maintenant, ce qui est beaucoup plus difficile vraiment, c'est le portage politique de cette loi électorale qui va beaucoup plus poser des problèmes. Mais déjà, comme je l'ai dit, dans le contenu des amendements, il y a encore des amendements de fond pour qu'on puisse faire de l'organe unique un organe indépendant, entièrement indépendant. Voilà un peu, au-delà des amendements, il y a d'autres amendements de fond encore à ajouter. Nous devons tirer des leçons sur les élections
précédente du pouvoir en place qui a un peu été à l'origine de la crise. C'est vrai qu'il y avait d'autres tensions avant les élections législatives. Donc les élections législatives ont été un peu à l'origine des crises. Donc nous devons alors s'inspirer de cette expérience, faire en sorte que ce soit l'autorité indépendante qui sera mise en place pour gérer les élections, et ce soit les autres structures qui interviennent dans la gestion des élections au Mali. Il faudrait que chacun vraiment ait une certaine moralité, que chacun puisse comprendre que l'acte ou la décision qu'il va prendre, normalement doit être posé en sorte que ça amène la sincérité de notre population. Parce qu'il faudrait que désormais la voix des urnes soit réellement affirmée et affichée